Bonjour à tous, on est très en retard parce qu'il y a un gros bouchon sur Jarry et tous nos invités qui arrivent, qui devraient être là, ne sont pas encore là. Bonjour quand même, on vous salue, on essaiera de commencer, on commence ce ZCL un petit peu particulier, comme chaque fois qu'il pleut ou chaque fois qu'il y a un bouchon à Jarry, en espérant que nos invités prévus seront là. Mélissa, notre chroniqueuse sur l'ostéopathie, Karine qui fera bien sûr sa rubrique sur les innovations et aussi nos invités, je vais parler de l'association GEDOM, on verra peut-être tous ces gens-là tout à l'heure au fil du journal. Sinon, l'information du jour, c'est Jessie comme d'habitude qui va développer les titres. Bonjour. Merci, bonjour Danick, bonjour à tous. François Fillon poursuit sa visite en Guadeloupe et c'est au moule auprès des producteurs de melons que le candidat à la primaire de la droite et du centre s'est rendu hier après-midi. Et promouvoir l'artisanat par l'apprentissage, c'était le but de la journée porte ouverte organisée aujourd'hui à l'Université régionale des métiers de l'artisanat de Basse-Terre. Cette manifestation ciblait principalement les jeunes et toute personne intéressée en recherche de formation sur les métiers d'artisanat. Et BRED Espace Outre-mer, c'est la nouvelle antenne de la BRED qui propose d'accompagner les jeunes ultramarins qui viennent faire leurs études en France. Nous avons profité du gala de l'Association des jeunes de Guadeloupe pour avoir plus de précisions sur ce service. Et on poursuit donc Danick avec le premier titre de notre développement. François Fillon, je vous le disais, candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle en 2017, continue sa visite en Guadeloupe. Il s'est rendu hier au moule pour une rencontre avec les producteurs de melons, une rencontre qui lui permet d'aborder les difficultés auxquelles sont confrontés ces producteurs. Reportage de Charlie Dagonia. Je suis venu vous voir pour savoir comment notre secteur d'activité se porte, ce que nous faisons, quelles sont nos peurs, nos attentes, nos craintes, nos besoins, nos préoccupations, etc. C'est quelque chose de très démocratique et de normal. Donc nous nous livrons avec énormément d'aisance et de volonté à ce jeu-là. Il n'y a pas de problème. Caraïbes Melonnier l'a fait pour M. Juppé, nous le faisons pour M. Fillon. Ce sont des hommes publics, ce sont des décideurs qui ont la connaissance, la pratique de la chose publique. Nous évoluons dans le domaine public. Nous sommes des agriculteurs, une OP, Caraïbes Melonnier, une organisation de producteurs qui évoluons dans le domaine public. Quoi de plus normal que d'informer les futurs décideurs publics de ce que nous sommes et de la façon dont nous le faisons. Magnifique exemple de diversification de l'agriculture guadeloupéenne. Voilà un produit qui a été introduit par des producteurs de l'Hexagone qui ont monté une production qui permet toute l'année d'offrir sur le marché un melon de qualité, tantôt venant de l'Hexagone, tantôt venant de la Guadeloupe. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour le consommateur et pour la Guadeloupe qui a trouvé là une source de production supplémentaire. Et ce matin, François Fillon était en visite à la région Guadeloupe où il a été reçu par le président Harry Chalus. Une visite qu'il va enchaîner ensuite au conseil départemental avec la présidente Josette Borel-Lincertin. Et on continue donc avec l'actualité d'aujourd'hui. Venir en aide aux étudiants qui viennent faire leurs études dans l'Hexagone, c'est l'objectif que s'est fixé BRED Espace Outre-mer. Ouvrir ou transférer un compte, effectuer les démarches liées au déménagement. Divers services sont proposés aux jeunes ultramarins pour faciliter leur arrivée en France. Une manière pour la BRED d'offrir la continuité territoriale bancaire. Lors du gala de l'Association des jeunes de Guadeloupe qui s'est déroulé samedi dernier à Paris, Olivia Audenay, directrice de cette antenne, nous a donné quelques précisions sur ce nouveau pôle de la BRED. Reportage de notre correspondant sur place, Maurice Cessé. Pour nous, il s'agissait simplement d'accompagner la jeunesse ultramarine, guadeloupéenne en l'occurrence, sur leur mobilité une fois qu'ils venaient dans l'Hexagone poursuivre leurs études pour les nouveaux bacheliers ou ceux qui avaient déjà des bacs plus 2 qui venaient en métropole. Le but, tout simplement, c'est de... On a trouvé un accord et un intérêt commun, je dirais, c'est de faciliter l'installation de ces étudiants sur la métropole. Ça passe simplement par une simple ouverture de compte,
parce qu'on a besoin d'un chéquier, d'une carte bancaire. Mais ça va également sur un accompagnement financier pour aider dans l'installation, pour un prêt, avec un prêt étudiant dédié à ce type d'étudiants. Parce que c'est pas toujours évident quand on est étudiant ultramarin de venir s'installer ici, de prétendre à des services et des financements quand on a des parents qui sont là-bas. Donc pour nous, ça ne pose aucune difficulté dans la mesure où la BRED fonctionne en réseau, ce n'est pas une filiale. Donc la même BRED qui est en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, c'est la même qui est en métropole. Donc il suffisait seulement de poursuivre une continuité bancaire. Donc pour nous, c'était très facile. Donc simplement mettre en avant certains produits que nous avions déjà et qui s'étaient spécifiques à cette jeunesse pour l'aider à s'installer encore une fois. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait appel alors grâce à l'espace outre-mer. Grâce à la GEG et à notre partenariat depuis la Guadeloupe. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est depuis en amont, donc ne pas attendre que l'étudiant s'installe à la dernière minute, mais dès qu'il sait qu'il va commencer à préparer son arrivée, on a des outils aujourd'hui qui permettent de fonctionner à distance, comme on dit. Donc on est une banque digitale, on peut faire une ouverture de compte depuis là-bas, commencer à gérer, faire sa demande de prêt depuis la Guadeloupe et ne pas arriver tout simplement dans les difficultés. Tout ça pour arriver sereinement et paisiblement et surtout tranquilliser les parents, parce que ça c'est important. Et prévenir des risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail, c'était l'objectif de la manifestation organisée samedi aux Abîmes par le rectorat. Au programme, conférences, débats et stands d'information étaient mis à disposition du personnel. La qualité de vie au travail passe également par le bien-être et le sport. Ainsi, plusieurs équipes de coureurs ont pu participer au relais académique, une activité sportive qui permet également de mieux fédérer les équipes de l'académie. Reportage de Sébastien Affaire. C'est parti. Chacun son allure. N'essayez pas d'aller trop vite. Gérez votre allure. Nous avons organisé effectivement une journée pour la prévention des risques et le bien-être au travail avec l'ensemble des personnels et des partenaires qui travaillent avec nous depuis de très nombreuses années. Et l'objectif c'était qu'il y ait la possibilité d'avoir un débat sur la façon dont les choses se passent au niveau des structures en termes de conditions de travail, de risques psychosociaux et voir dans quelle mesure on peut définir des préconisations ou des axes pour améliorer le travail et le bien-être au travail. Et donc ça se place dans une journée aussi où on a voulu combiner également les questions liées au sport et à la santé. Et c'est pour cela que nous avons organisé cet après-midi le relais académique avec un départ symbolique organisé au niveau du rectorat. L'académique, c'est la 4e édition qui a lieu, qui démarre aujourd'hui. Ça rassemble 18 équipes. L'objectif de cette manifestation, c'est d'une part créer un moment, un événement festif et sportif qui rassemble un certain nombre d'établissements et puis des services du rectorat et de pouvoir fédérer encore davantage pour développer le sentiment d'appartenance à l'académie de la Guadeloupe. Donc c'est un événement que j'ai vécu l'année dernière pour la première fois et qui, en termes de communication interne et externe, est un moment fort de la vie de l'académie. Félix, on applaudit bien fort le Dossin, s'il te plaît. Oh là 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 là, magnifique pour le collège du réserve. Il est 12h59, on va passer une petite pause pub, juste le temps de recevoir notre prochain invité. Merci. – 12h57 dans le ZCL, on vous l'a dit, un embouteillage monstrueux à l'entrée de Jarry, ce qui cause quelques petits soucis pour nos invités, mais enfin, quand même, ils sont là. Kate, bonjour. Oui, bonjour Daniel. Et Jean-Marc Junior, bonjour. Bonjour. Ils sont là pour parler d'un event, un événement qui aura lieu à l'instant, c'est la Jam Session. Alors, quand même, deux petits mots sur Events Electra.
Donc, c'est une association qui est implantée en Guadeloupe depuis plus de 3 ans. On est dans le culturel, le social. Et puis, en fait, on organise surtout des manifestations pour la cohésion sociale et le regroupement un peu du milieu artistique, des artistes et de tous les acteurs du milieu artistique, managers, producteurs. Donc, ça nous permet de mettre tous ces petits mondes en connexion pour des futures collaborations, voire même des découvertes de nouveaux talents. Donc, voilà, ça, c'est notre objectif. Une petite précision aussi, c'est que nous, on a déjà œuvré pas mal sur le territoire national, c'est-à-dire sur Paris. Donc, on a eu l'occasion d'organiser pas mal d'événements avec Guy Conquête, Dominique Panol, les artistes de là-bas. Voilà, quoi. Donc, on a eu l'occasion vraiment de travailler un petit peu sur le terrain national. Et maintenant, on est un petit peu sur le terrain local. Et on essaie de faire un travail, même si c'est pas évident. Mais bon, voilà. Donc pourquoi c'est pas évident? C'est compliqué de réunir les artistes ici, de travailler dans le social? C'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours un petit peu des différences. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop travailler avec d'autres. Donc c'est pour ça qu'on crée. C'est pour ça justement qu'on a créé pour le mouvement Jam Session, parce que ça permet de jouer de façon plus décontractée, dans l'improvisation, et donc du coup de recréer un lien qui est peut-être un peu effacé ou dissu, de le solidifier et de se rendre compte qu'en fait on n'est pas en concurrence, on n'est pas arrêter la division. Voilà, on n'est pas en division, au contraire on est tous complémentaires et tous ensemble on pourra aller plus loin et plus haut. Donc D'accord. Question de Jessie. Alors Jam Session va regrouper quel type de musique? Justement, nous souhaitons un petit peu amener une forme de, pas de nouveauté, mais une forme d'évolution. C'est-à-dire que les gens pourront écouter de la pop, et ils pourront écouter de la R&B, ils pourront écouter de la soul, de la funk, du jazz évolué, il y aura du goka aussi. Voilà, donc on est dans un thème un petit peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude un petit peu de pratiquer un petit peu en Guadeloupe, c'est-à-dire le compas et le zouk. Il y en a tellement qui font un petit peu, qui donnent un petit peu là-dedans, que nous on préfère un petit peu aller dans des terrains un petit peu, comme on dit, un peu du hors-piste. De toute façon, les gens qui viendront demain, ils vont comprendre exactement notre niveau, parce que nous on a un niveau assez national et international. Donc on aimerait aussi donner la parole aussi à tous ces musiciens guadeloupéens, parce que les musiciens guadeloupéens sont très forts. Il n'y a pas que les Américains qui sont forts. Nous sommes encore plus forts des fois que les Américains. Donc nous avons une culture musicale assez riche. Déjà, nous sommes les seuls à posséder les 7 rythmes de K au monde. Nous sommes le seul, la seule... Il y a même 2 autres de plus. Voilà, il y a Takout. Et le deuxième, c'est... je ne me rappelle pas, mais bon, tu vas m'aider tout à l'heure. C'est Voukoum qui l'a exhumé à Bastia. Voilà. Donc, nous sommes assez riches sur le plan musical, au niveau des rythmes. Donc, si on est riche, déjà, sur le plan, le côté champion du monde partout, c'est la Guadeloupe. Il y a beaucoup plus de champions du monde en Guadeloupe que dans aucun notre département ou encore territoire. Donc, ça veut dire qu'en musique aussi, nous sommes assez calés. Il suffit qu'on arrive à se mettre ensemble et qu'on arrête un petit peu la division, parce que la musique, en musique, il n'y a pas de division, il n'y a pas de grosse tête, il n'y a pas de moi je suis plus fort, ou bien ceci, cela. On est amené à travailler toujours ensemble, parce que celui qui travaille tout seul, sa musique, elle est pauvre. Donc nous, on souhaite un petit peu aller dans des horizons un petit peu, pas très connu, mais en même temps la musique ça adoucit les mœurs, en même temps la musique c'est une thérapie, en même temps la musique ça permet aux gens d'être joyeux, d'acquérir une forme de de bien-être à l'angoisse existentielle. Donc pour nous c'est la meilleure arme qui existe. La musique elle est plus forte qu'une mitraillette, plus forte qu'une kalachnikov. Mais est-ce que les musiciens qu'on rencontre comprennent ce langage aujourd'hui? Parce que c'est vrai que la question de la division en page, ou un tel en page, etc., c'est courant ici. Est-ce que vous arrivez à fusionner? Mais justement, nous commençons déjà avec ceux qui sont autour de nous, et ensuite, par rapport à la jam session qui va se dérouler, il y aura aussi des discussions, il y aura de la poésie aussi. Ceux qui veulent slammer pourront slammer, mais je sais qu'en Guadeloupe, il y a pas mal de gens qui veulent dire des choses, et en même temps, ça sera l'opportunité pour chacun de pouvoir un petit peu se référer à l'autre et un petit peu installer une ambiance vraiment d'amitié, de sincérité, d'amour, de la musique, parce qu'un musicien, vraiment, c'est quelqu'un déjà de spirituel. Donc, si dans la musique, on arrive déjà à ne pas tomber d'accord avec l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème de spiritualité. Alors j'ai vu qu'il y a des poètes, des slammeurs. Alors il n'y avait que des professionnels qui étaient invités, ou aussi des amateurs? Non, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Parce qu'en fait c'est un plateau qui est ouvert. Donc quand on jam session, déjà ça veut dire une session de musique improvisée. Il y aura des instruments déjà qui seront
sera installé sur place. Nous aurons le plaisir d'être sur scène avec Monsieur Patrick Jean-Marie au piano et Toto Jean-Marie à la basse, et le fils d'Alfred Memel, Ali Laguerre, qui sera à la batterie. Monsieur Mondier sera aussi un petit peu au piano. Alors justement, juste un petit focus quand même. Nous demandons l'inscription un petit peu à l'avance, hein, 28 56 10. Parce que Rémi m'ont dit il y a longtemps qu'on ne le voyait pas sous les scènes, on le voyait derrière, voilà, tout à fait. En coulisses, on va dire, et là maintenant vous le remettez sur le devant de la scène. Voilà, parce qu'en fait, il a justement, comme c'est notre parrain, on tenait quand même à que pour cette grande première histoire avec nous sur scène. Donc il nous accompagne pendant 2 morceaux, avec son accordéon. Avec son accordéon. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut venir, ça se loupe pas ça. Voilà, parce que Monsieur Mondier, c'est quelqu'un vraiment d'important en Guadeloupe. Il a aidé pas mal de gens, il a aidé pas mal de groupes comme Cassav, comme Expérience 7. Tous les artistes, il a vraiment donné du love. Oui. Et bon, ben voilà. Certaines personnes pensaient qu'il était vraiment mal en point, que ceci, que cela, il était invalide, tout ça. Non, donc c'est une façon aussi de dire aux gens, non, Monsieur Mondier est toujours là. Lyon là toujours, ça là toujours. Donc voilà, donc demain soir, les gens pourront un petit peu apprécier avec Monsieur Mondier à l'accordéon, accompagné des frères Jean-Marie. Et ensuite, les artistes qui voudront prendre la scène, pourront prendre la scène, mais le seul truc, pour ne pas avoir une forme de, on appelle ça d'anarchie un petit peu dans cette soirée, nous demandons quand même aux gens de s'inscrire un petit peu à l'avance. C'est-à-dire même 1 heure à l'avance, 2 heures à l'avance, inscrivez-vous s'il vous plaît. Mais ils s'inscrivent directement à l'instant en arrivant ou bien par soit à l'instant, soit par téléphone. Donc au 06 90 28 56 10, 28 56 10, ou au 06 90 55 15 68. Il y a la page Facebook aussi, donc c'est la page, c'est l'instant Jam Session. Et sinon, il faut arriver sur place, il y aura une jeune demoiselle en fait qui sera là pour inscrire les derniers arrivants. Donc on est toujours très ouvert. Après, c'est juste, on demande aux gens de venir avec un bon esprit. Même les jeunes qui veulent venir rapper, on leur signale que ça sera sur des tonalités R&B pop. On n'est pas du tout sur avec du respect, bien sûr. Il y a des bons textes. Il n'y a pas de dancehall. Non, pas tout de suite. On attend. On est justement sur des tonalités plus douces. On va chercher plus dans les racines avant de pouvoir envisager d'autres types de musique. Et surtout, voilà, des textes spirituels, des textes évolutifs, qui vont nous amener une réflexion pour les slameurs, pour les poètes. Voilà, parce que même si on peut créer aussi une sorte d'échange, même immédiatement, ils peuvent aussi passer avec des musiciens. Donc, c'est créer quelque chose de totalement improvisé, mais qui peut avoir quand même un chemin qui est la spiritualité, le partage et la communication entre nous. Donc, c'est important de s'ouvrir et de venir surtout disposer, en fait, à s'amuser. Et la 3e session aussi, justement, elle sera consacrée au cas, au tambour. Donc, parce que nous, on n'oublie pas nos valeurs, parce que le cas, c'est la base de toutes les musiques. Donc, la 3e édition, qui se passera le 15 juin, sera consacrée. Alors, vous faites le 20 avril. Voilà, c'est tous les 3e mercredis du mois. Et le 18 mai. Voilà. Et le 15 juin, spécial. Voilà, spécial. Avec qui? Là, c'est la surprise. Là, c'est la surprise. On va pas vendre la mèche. Voilà, là, c'est la surprise. Tu vois, plein de surprises. C'est-à-dire qu'il y aura une fusion du cas, il y aura du cas brut, du cas grossel, si on peut dire ça. Il y aura aussi du cas évolutif, il y aura du cas jazz. Bon, on préfère ne pas donner tout de suite les intervenants. Oui. Mais de toute façon, nous, on fait des choses vraiment de manière professionnelle, de manière, pour mettre à l'honneur vraiment les gens. Adorer ce qu'on a, adorer nos frères, adorer les Guadeloupéens. Que vous soyez Guadeloupéens, que vous soyez Libanais, que vous soyez Indiens, vous êtes invités. C'est pour ça que nous appelons Jam Session son et sans mêlée. Oui, donc, son et sans mêlée. Son et sans mêlée. Voilà, parce que nous, toutes ces deux mots sont mêlés et le son improvisé, il se mélange et il donne justement des nouveaux... Alors, juste une petite question d'actualité qui n'a rien à voir avec ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du retour des Vikings? C'est bien parce que je trouve que il y a des groupes en Guadeloupe comme Bataco, comme Viking, comme je sais pas, je me rappelle par exemple de Tabou numéro 2, tous ces. C'est un peu comme en France, il y a des groupes qui ont marqué le monde de la musique et c'est un niveau vraiment, je trouve qu'à ce moment-là, la musique elle était à un niveau. Donc peut-être que les valeurs de ces personnes-là, ça qui reviennent un petit peu actuellement là, font que peut-être ça peut impulser encore la musique
un peu plus vers le haut, parce qu'on a un côté typique, on appelle ça le typique, parce qu'il y a le compas, il y a le typique, il y a le zouk. Mais bon, voilà, nous, Vikings, Typical Combo, les Aiglons, tout ça, c'est des groupes que moi, j'écoutais quand j'étais gamin, et je trouve qu'il y avait vraiment un swing, tu entends la section cuivre, tu entends le live même, voilà, là, il y avait du live, là, on sentait vraiment les musiciens qui travaillent, voilà. Moi, je trouve ça beau. Alors après, bon, ben, je ne suis pas dans le côté, bon, ben, division. Oui, pour être complet, il faut citer aussi les Maxels. Ouais, les Maxels, ouais. Voilà. Donc, tous ceux qui peuvent revenir, qu'ils reviennent, parce que la musique, elle n'a pas de temps défini, et en même temps, bon, ben, voilà, les choses qui ont été faites, peut-être des fois, c'est comme M. Mondé. M. Mondé, il y a longtemps qu'il n'a pas pratiqué. Oui. Mais derrière ça, voilà, ça. Il n'a pas perdu la main? Un petit peu, mais il travaille énormément. Donc, bon, ben, on demande tout simplement aux gens d'être un peu indulgents avec lui, parce que l'accordéon, en Guadeloupe, il y a des gens qui jouent de l'accordéon pour le quadrille. Oui. M. Mondé, attention, il s'est attaqué à l'Everest. Oui. Lui, il fait un genre de musique assez originale et avec de l'accordéon. Et les mélodies, franchement, elles sont belles. Oui, elles sont bonnes. C'est de la musique intemporelle, parce qu'on l'écoute, on a l'impression qu'elle n'est jamais passée de mode. Et c'est toujours prenant, le Marie-Dou, aimez-vous, ou aimez-vous comme il est là. Donc c'est des morceaux. Même les gens, quand ils le voient dans la rue, il faisait de la biguine au moment. Il a fait de la biguine. Il a un petit peu de biguine, un petit peu de tout, en fait, monsieur Mondé. C'est un arc-en-ciel de... C'est quelqu'un du son, voilà, il aime le son sur toutes ses formes. Donc c'est à partir de 20h, c'est ça? Voilà. Chaque mercredi, enfin tous les troisième mercredi du mois. À partir de 20h. Et l'entrée est libre pour tous. Voilà, totalement. Voilà. Donc l'entrée est libre, et le seul truc qu'on demande aux gens, c'est de venir dans un bon esprit, et avec de l'amour dans le cœur, et bon, ben, afin de pousser vraiment les musiciens qui sont là, bon, ben, leur donner la force. Même les gens, le public, on va les mettre un petit peu au diapason pour qu'ils puissent chanter aussi un petit peu avec nous. J'espère que Danick, j'espère que tu vas venir. Oui, avec plaisir. Voilà, donc même on aimerait que ça soit une forme de réunion même avec les médias, même, parce qu'il y aura des médias, des personnalités médiatiques, des personnalités politiques aussi, il y aura des musiciens. Donc on a envie de faire un genre de Soupa Congo, de la musique un peu, mais en même temps avec un bon esprit. Donc déjà on remercie à l'instant M. Cassin, on remercie aussi notre imprimeur, Olivier. Voilà. On remercie beaucoup aussi Canadis qui nous aide aussi sur cette manifestation-là. Vous avez un clip oui, on a le spot. Voilà. On va regarder le spot avant de vous quitter. On remercie toute l'équipe et on remercie vraiment toutes les personnes qui vont pouvoir venir nous donner la force, parce que c'est une première un petit peu en Guadeloupe, et bon ben voilà, on aimerait vraiment que ça soit la fête et que ça se passe dans un bon esprit, parce que nous sommes venus vraiment emmener une bonne énergie Electragidom Events en Guadeloupe. Vinez en Bombay, c'est sûr. Voilà. On regarde le clip et puis on vous remercie d'être venu, et puis on souhaite un maximum de gens d'être là mercredi, demain, 20h l'instant. Ok, on vous attend tous, l'équipe de Canadis. Merci à Odile aussi, merci à Madame Rodriguez, voilà, merci à vous tous, voilà, merci Danick, merci Mademoiselle la journaliste. Jessie, excusez-moi Jessie. Parce qu'avant il y avait Leslie. Non, Jessie. Non, mais avant vous aviez Céline, voilà. Excusez-moi. Désolé. C'est bon, merci en tout cas d'être venu. Dans un instant, notre chronique avec Karine qui est déjà là en coulisses. Merci. Events Electragidom et l'instant présente la jam session son et sans mêlée. Mercredi 20 avril à 20h. Mercredi 18 mai, mercredi 15 juin à 20h également. Venez faire le bœuf avec nous les gars. Musiciens, poètes, slameurs. Rendez-vous à l'instant à partir de 20h. Inscription avant mercredi 20 à l'instant. Peut-être pour les autres mercredis. Ok, merci. Merci encore. Jessie, on continue le journal, il est 13h12. Et comme je vous le disais, Danick, ce matin à Basse-Terre, l'ACMAR Guadeloupe, en partenariat avec la région, organisait une journée porte ouverte à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. L'objectif était de promouvoir l'artisanat par l'apprentissage et mettre en avant les métiers proposés par l'établissement. Cuisine, boulangerie, coiffure ou prothésiste dentaire. De nombreuses activités ont été présentées aux jeunes du Sud Basse-Terre, conviés à cette journée. Reportage de Jeff Taylor. Alors,
l'objectif exact, c'est de démocratiser, si vous voulez, la formation professionnelle. Alors moi, je ne vais pas parler pour l'URMA, je vais plutôt parler pour la région Guadeloupe, qui est le véritable levier en matière de formation professionnelle. Nous avons véritablement à cœur de développer l'apprentissage, de faire découvrir l'apprentissage, parce que les métiers d'avenir se trouvent à la fois dans l'apprentissage et dans les autres branches. Ça représente beaucoup quand on peut promouvoir les CAP qu'on trouve ici. Et on peut dire qu'un CAP, ce n'est pas que pour les personnes qui sortent de 3e ou des personnes en échec scolaire. Car moi, j'ai préparé un bac général. Et maintenant, je me retrouve à faire ma passion et j'apprends ma passion et voilà. On nous avait dit qu'on allait à l'URMA, mais moi, on m'a dit que c'est bien parce qu'il y a des ateliers. On va faire la découverte d'ateliers. J'ai fait mes parents signer et on est venu. J'ai bien aimé l'atelier. J'aurais bien aimé faire cuisine ici parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. Ils font beaucoup de choses. Du pain, du chocolat, des bonbons. Tout ça. C'est une manifestation effectivement grand public, c'est une journée portes ouvertes. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de montrer effectivement à l'ensemble des jeunes qui sont en période d'orientation. On est en période où ils doivent choisir effectivement quelle voie qu'ils doivent embrasser. Est-ce que c'est une voie de formation sous statut scolaire? Est-ce que c'est une voie de formation sous statut d'apprentissage? Et il s'agit pour nous effectivement de communiquer sur cette voie particulière qui repose sur un contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Donc c'est une relation tripartite avec l'entreprise, le jeune et le CFA. Alors, au-delà du modèle de l'apprentissage pour lequel nous les sensibilisons, il y a bien sûr des visites de l'ensemble des ateliers, donc les ateliers des métiers de bouche, cuisine, pâtisserie, boulangerie, restaurant, traiteur, mais également les ateliers des métiers de service, donc la couture, la fleuristerie, l'esthétique et la coiffure. Et l'intérêt, c'est que les apprentis, hier, ont produit. Donc il y a eu des productions, des apprentis boulangers, des apprentis cuisiniers, donc il y a des dégustations, il y a des visites d'ateliers et il y a des échanges entre jeunes. Il faut véritablement que les élèves, ou en tout cas les jeunes de Guadeloupe, puissent véritablement connaître les différentes branches pour que leur avenir puisse être construit de manière légitime et opportune. Il faut bien sûr s'intéresser au cursus universitaire, bien sûr s'intéresser aux filières générales, mais il faut aussi s'intéresser aux métiers, aux métiers manuels et aux métiers porteurs d'avenir pour notre économie et pour la Guadeloupe. Voilà, 13h15 et Karine est là. Bonjour. Bonjour, Dani. Karine Duménil qui va nous présenter aujourd'hui sa revue habituelle des innovations. Et là, on parle de start-up et bricolage. Oui. Ça va ensemble? Ben oui, apparemment. Le monde de l'innovation technologique, ça adapte. Ça n'a pas de limite finalement. Il n'y a pas de limite. The sky is the limit, comme on dit. Exactement. Ouais. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on va voir que tous les voyants sont ouverts sur le secteur du bricolage. On sait bien que les Français aiment beaucoup bricoler. Je ne sais pas si les Guadeloupéens aiment tout aussi. Les Guadeloupéens aiment bricoler quand même. J'avais un père qui était très bricoleur. Voilà, on a des gens qui font leur maison eux-mêmes, etc. Donc on peut même faire un journal en bricolage. Ah bon? Surtout le mardi. Ah bon? Mais c'est vous qui faites le journal le mardi, Dani. On continue. Vous êtes donc un Michel Morin? Absolument. Ou un tout bitatologue? Je vous dirai ça tout à l'heure, chère Karine. Allons-y. Donc là, on va voir que la tendance du do it yourself, donc faites-le vous-même, n'est-ce pas, Dani, comme le journal? Oui, bien sûr. Donc explose en ce moment en France. Donc on voit qu'on a une progression, par exemple, sur le bricolage, une progression de 3,4% l'année dernière. Et c'est un marché qui pèse 6 milliards d'euros. C'est bien en France, hein? Oui, en France. Oui, on va vous faire plaisir aujourd'hui, Dani. Oui, on va vous faire plaisir, c'est bien. Donc voilà, donc les concurrents aussi, tels que Leroy Merlin, Bricorama, ont aussi augmenté leur chiffre d'affaires. On a même vu ces dernières années des outils adaptés aux dames. Et connectés, bien sûr. Alors peut-être pas connectés, mais en tout cas adaptés. On fait de la morphologie. Donc les dames se mettent aussi au bricolage depuis quelques années. Voilà. Donc là maintenant, l'étape suivante, c'est de passer au digital. Donc là, j'ai fait une sélection en fait des startups qui ont le vent en poupe dans le domaine du bricolage. Donc on a Mano Mano,
qui est une marketplace spécialisée dans le bricolage. Donc c'est une entreprise qui a été créée par Christophe Resson et Philippe Chanville. Et donc la start-up offre à 400 000 utilisateurs une plateforme d'entraide entre membres. Alors moi, ça m'a fait penser à une plateforme qu'on a en Guadeloupe qui s'appelle Timarin, où on fait des échanges de bons procédés. Voilà, donc là on est sur le même principe. Et donc on vous met en relation avec d'autres bricoleurs à proximité de chez vous. C'est sympa. Ça le fait. C'est bien hein, pour les petites dames qui n'aiment pas bricoler, n'aiment pas bricoler comme moi ou qui ne savent pas bricoler. Comme Jessie, qui n'a jamais touché un marteau. Comment vous savez ça? C'est pas vrai, j'aime bien bricoler. Ah, vous aimez bricoler, Jessie? Et peut-être qu'elle bricole mieux que vous, Dani. En plus. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, l'entreprise pèse 13 millions d'euros, selon les Échos. Quand même. Oui, ça fonctionne bien. Ouais. Donc deuxième start-up, on a Elocassa, qui est le meilleur ami des non-bricoleurs, donc ça s'adresse à moi, hein, visiblement, parce que je ne sais pas bricoler. Donc elle a été fondée en 2014 par 3 entrepreneurs, dont Mathieu Desarnaud, ancien salarié d'Airbnb. Donc là, on a vraiment des gens qui sont dans le digital et qui savent faire fonctionner le digital. Donc l'idée, c'est de permettre aux particuliers et aux professionnels de commander des petits travaux de bricolage, de peinture ou encore de jardinage. Donc on est un peu entre le bricolage et le service à la personne. Voilà. Donc là, la plateforme donc a réussi à séduire un grand nombre de clients, dont une grande enseigne, donc Darty, qui est partenaire de l'entreprise depuis peu. Voilà. Donc aujourd'hui, l'entreprise a réussi à faire une levée de fonds cette année de 500 000 euros. C'est bien. Pas mal, oui. On a mon coach brico qui propose de vous apprendre à bricoler, Danick. Oui. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Coach brico. Mon coach brico, donc elle a été fondée par Dimitri de Cruz. Elle a été lancée en 2015, donc il y a à peine un an. Et le concept est assez original puisqu'on propose tout simplement des cours de bricolage. Oui, des tutoriels en fait. Pas que des tutoriels, on vient chez vous et si vous avez un chantier de rénovation par exemple, vous pouvez acheter la formation et on adapte la formation à votre chantier. D'accord. Exactement. Donc ça coûte moins cher. C'est un bon marché ça. Hein. Mais oui, c'est bien. Ça coûte moins cher et en plus on apprend des choses. Oui, c'est le do it yourself. Exactement. En 4e position, on a Frisbees qui se spécialise dans l'échange des services aussi entre particuliers. Ouais. Donc c'est un site d'échange de services fondé depuis 2013 par Augustin Verlinde et Romain Paulet. Donc le concept est simple, toujours mettre en relation des personnes qui cherchent de l'aide avec des personnes auprès de chez eux. Donc en 2015, la jeune pousse revendique désormais près de 70 000 membres actifs avec une première levée de fonds auprès de Leroy Merlin. Donc là, ils ne veulent même pas nous donner... le montant, donc je pense que la levée de fonds est intéressante. J'ai comme l'impression que le roi Merlin, oui. Ça pèse. Oui. Et la dernière, on a Spareka. Et donc Spareka est une start-up lancée par Geoffroy Malater en 2012. Et en fait, c'est un spécialiste de la vente de pièces détachées pour l'électroménager. Donc il lutte contre l'obsolescence programmée. Donc au lieu de jeter votre vieille machine à laver qui a une carte mère usagée, à ce moment-là, il se propose de vous aider à réparer. Alors pas que l'électroménager, ils font aussi dans les piscines, les volets roulants et même les portes de garage. Voilà. Donc là aujourd'hui, cette start-up est devenue la référence sur les appareils domestiques. Donc ils ont 8 millions de références en stock, 200 000 commandes et 200 000 commandes l'année dernière. Donc voilà, ils ont... Et bien sûr, on fait la commande sur le net. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en 2015, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Voilà. Et ils ont été également lauréats du Green Business lors du prix Jeune Entrepreneur 2016 de la Tribune. Voilà. Alors, vous allez me dire, et en Guadeloupe? J'allais poser la question, mais enfin, je connais un exemple récent de start-up, mais enfin, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ah bon? Oui, une autre fois. Moi, à l'occasion. Okay. Jessie en parlera une fois. Alors moi, j'ai cherché un peu ce qui se faisait en Guadeloupe au niveau du bricolage, puisque les Guadeloupéens aiment bricoler. J'ai trouvé sur Twitter une entreprise qui a pour projet de faire des échanges d'outils. Voilà, et qui s'appelle FaceAV. Donc je suis allée sur le site internet. Pas mal, FaceAV. Oui. C'est bien. Ouais. Donc à mon avis, on est encore au stade de projet puisque le site internet n'est pas encore bien abouti. On attend avec impatience. Je pense qu'ils sont peut-être en train de faire des levées de fonds ou autre. Donc on attend que le projet voit. Alors est-ce que c'est un secteur qui peut être porteur? Évidemment, oui, je pense que oui. De toute façon, vous voyez, en Guadeloupe, on voit bien qu'on a toutes sortes de magasins pour le bricolage. Oui. Ouvert le dimanche. Ouvert le dimanche. Oui. Donc rien que dans l'agglomération pointoise, on en a déjà bien 3, 4 ou 5. De grandes enseignes, oui, bien sûr. De grandes enseignes. Donc ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un marché.
Donc, il faut lancer un appel à projet, peut-être. Bon, on a déjà un, Faye Séville déjà dessus. Faye Séville, Faye tourner. Faye Séville, Faye tourner, puis Faye surtout. Ouais. Oui, elle va nous faire son édito encore, comme chaque mardi. Oh non, ça va. On passe à LB Développement maintenant. D'accord, on passe à LB. Voilà. Elle est plus calme aujourd'hui. Alors, pardon? Je suis plus calme aujourd'hui. En général, le mardi, on a un édito sur un sujet, mais cette fois-ci, ça va. Non, aujourd'hui, ça va. Personne ne m'a énervé la semaine dernière. C'est ça, elle est détendue. Oui. C'est ça. Alors, LB. LB Développement. Donc, on continue avec lire et comprendre un bilan et un compte de résultats. Donc, ça a commencé hier. Vous pouvez encore vous inscrire. On a également l'analyse financière niveau 1, les 9 et 10 mai. L'analyse financière niveau 2, les 6 et 7 juin. Pour les managers, on a la conduite de projet les 27 et 28 avril, donc à la fin de ce mois, et les 6 et 7 juillet 2016. Pour les nouveaux managers, on a la formation New Manager, les 10 et 11 mai 2016. Et toujours, LB Développement vous informe de l'ouverture de leur centre de formation en Martinique. Depuis la semaine dernière, donc la première formation sera comment Guadeloupe lire et comprendre un compte de résultats les 20 et 21 juin. Donc vous pouvez les joindre pour le moment sur un portable de Guadeloupe. La personne est en Martinique, mais c'est un portable de Guadeloupe, je précise. Vous savez, avec le portable, il n'y a plus de frontières. Mais il faut le préciser parce que les gens peuvent faire le 06 96. Oui. Donc c'est bien le 06 90 66 08 10. Et en Guadeloupe, on a toujours managé au féminin les 4, 5 et 8 juillet. Ils ont mis en place une session exceptionnelle puisqu'il y a eu beaucoup de demandes sur cette formation. Voilà. D'accord. Voilà, bien écoutez, il est 13h24, on va prendre la deuxième pause publicitaire et on va se retrouver tout à l'heure avec Jessie pour conclure le journal et bien sûr avec Mélissa pour la chronique ostéopathie. Restez avec nous, si vous avez à manger, prenez des séries là, mais vous venez. Voilà, il est 13h28, le ZCL continue sans trop se fatiguer et on va recevoir Cynthia Dinan, qui est la présidente de la Ligue d'échecs de la Guadeloupe. Alors, je sais venir parce qu'il y a quelques semaines, en Martinique, il y a eu un championnat d'échecs et je crois que le club, l'un des clubs que vous dirigez, a ramené, on va dire, plusieurs médailles. Alors, ça veut dire que les joueurs d'échecs de la Guadeloupe sont supérieurs à tout le monde? Ça veut dire qu'on a un bon niveau en Guadeloupe au niveau de nos joueurs et c'est vrai que malheureusement c'est pas assez connu de tous, donc c'est pour ça aussi qu'il est important que nous participons à des événements et merci de votre invitation pour participer à la démocratisation de ce sport en Guadeloupe. Donc dernièrement, comme vous le disiez, nous avons participé à l'Open international d'échecs de la Martinique où différents clubs se sont distingués. On a principalement une grosse délégation du club de Petit-Bourg menée par son président Lionel Douglas qui a pu insuffler une belle dynamique au sein de son club à Petit-Bourg, qui participe à l'éclat des échecs au niveau de la Guadeloupe avec les autres clubs. Nous avons aussi comme représentation, il y avait le club de Saint-François, le club de Sainte-Anne, il y a un club qui va ouvrir aussi sur le Gosier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, le niveau en Guadeloupe des échecs, il est bon et nos sportifs, il faut les accompagner et les féliciter. Alors on les considère comme des sportifs finalement, les joueurs d'échecs? Oui. Des sportifs du cerveau ou... Les échecs sont un sport à part entière. C'est vrai que voilà, nous sommes organisés en club. Oui. Nous avons une ligue dont je suis la présidente depuis 2013. Oui. Donc voilà, depuis 88. Donc c'est vrai que voilà, nous sommes pas toujours considérés comme un sport malheureusement, mais nous le sommes. C'est un sport cérébral, on va dire. Un sport cérébral, on peut l'appeler comme ça, mais vous savez, quand on a des compétitions, par exemple, on était en Martinique, ça se fait sur 9 rondes. On a 8 heures par jour de tournoi pendant 4 jours et demi. Donc c'est vrai que là, il y a quand même... il y a du sport. Il y a du sport, on peut le dire. Oui. Et donc, une fois que vous avez dit ça, il y a des manifestations à venir maintenant. Oui, nous avons un programme chargé parce que c'est vrai que sur l'île Sœur en Martinique, où nous étions à la 5e édition de l'Europen International, nous avons pris un petit peu de retard, mais avec cette belle dynamique qui est lancée par les clubs, il est important que la Ligue se mette au niveau pour accompagner ce niveau sportif que nous développons aujourd'hui sur notre territoire. Donc, nous avons pris le challenge et la décision, quand nous étions en Martinique, de
porter aussi notre manifestation, de créer l'Open international d'échecs qui aura lieu sur le territoire de Guadeloupe. Oui. Donc cet Open international aura lieu du 30 juin au 3 juillet, donc on sera sur 4 jours. Ça se fera où? Ça se fera au Gosier, donc on est en train de, nous avons validé un partenariat avec l'hôtel Fleur d'Épée au Gosier, donc la compétition se passera chez eux, parce qu'il faut dire qu'on va recevoir une grosse délégation de la Martinique, on va recevoir des joueurs de la Caraïbe, nous avons déjà des accords avec des joueurs cubains, trinidadiens, barbadiens, nous avons le grand maître international Darko Anik, qui est très connu dans le milieu des échecs, qui sera là pendant 10 jours, il va coacher nos joueurs pendant les 4 jours de compétition, et mieux encore pour la Guadeloupe, il ne fera pas que ça. Il va aller dans les écoles rencontrer les enfants, les sections échecs au sein des écoles. Il va participer à l'accompagnement de nos programmes qui sont en cours dans les écoles, les échecs contre l'échec scolaire et pour l'égalité des chances. Il va entraîner nos joueurs qui commencent à avoir un haut niveau. Donc, on aura 5 sessions d'entraînement pour les joueurs de haut niveau en partenariat avec le CREPS. Il va aller au sein de chaque club afin de les guider, de les orienter, de les accompagner dans la construction de l'esprit échiquéen au sein de leur club. Il va faire des manifestations, donc 2 simultanés, des événements un petit peu, c'est le show échiquéen, où là, on sera, donc il y a une à valider avec Petit-Bourg et l'autre à valider avec la résidence qu'on aimerait faire au fort. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Je parle trop, c'est ça? Non, du tout. Alors là, en plus, on a une information. Mais combien comptez-vous d'adhérents sur la Guadeloupe? Donc voilà, c'est ça. Nous sommes vraiment dans une phase de lancement de ce sport en Guadeloupe. Et c'est vrai que nous sommes dans la phase où on va passer de 200 licenciés. On est en train de passer vers 300, 400, 500 licenciés. On a un boom des échecs qui est en train de se faire parce que nos bénévoles sont sur le terrain, au sein des clubs, au sein des écoles, pour enseigner ce sport qui... Tout le monde le dit, on a même une convention qui est signée avec le rectorat entre la Fédération française des échecs et l'éducation nationale qui prouve l'apport des échecs au sein des écoles et contre l'échec scolaire notamment. Donc c'est vrai qu'en appliquant cela sur nos territoires, ça fait un boom sur notre nombre de licenciés et il est important que nous, Ligue, nous nous construisions pour faire cela émerger correctement sur le territoire. Alors on promotionne également les échecs auprès des seniors puisque c'est une gymnastique un peu cérébrale. Est-ce que vous allez aussi à la rencontre des maisons de retraite, des EHPAD ou autres établissements de santé? Nous en avons la volonté. Ça veut dire que dans notre projet de Ligue, nous avons cette volonté, cette ambition d'aller au sein des EHPAD parce que là encore, les résultats sur la maladie d'Alzheimer, sur le quotidien des personnes âgées en termes de dégénérescence neuronale, l'activité échiquéenne est prouvée. Donc, mais malheureusement, notre sport reste très peu connu et malheureusement, nous avons des petites subventions. J'en profite pour remercier la DGSCS et Mme Krinsky qui nous soutient, qui nous défend lors des commissions, mais malheureusement, nous gardons encore très peu de subventions pour mener nos actions. Donc, nous entrons aussi avec cette phase-là dans l'obligation d'avoir des sponsors. Donc, voilà, nous avons aujourd'hui l'hôtel Fleur d'Épée, nous avons aussi une collaboration avec Air Caraïbes. Je tiens à les remercier parce qu'ils nous soutiennent et nous appelons à l'effort collectif de tous, tant des sports privés que des collectivités régionales. Des collectivités régionales qui nous soutiennent également parce que tout le monde veut que ses enfants jouent aux échecs, mais il nous manque les moyens. D'accord. Eh bien, en tout cas, on vous a entendu et bien entendu. Alors, le prochain rendez-vous, le premier rendez-vous de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on va retenir du prochain rendez-vous? On a 2 événements rapidement qui se font. Non, bien avant, nous travaillons bien plus que cela. Ouais. Dès dimanche, on a un événement historique, innovant, on va dire. Ouais. On cherche à démocratiser les échecs. Donc, dimanche, sur la plage du Méridien, on vous donne rendez-vous à 8h parce qu'on va faire l'événement qu'on a appelé le Sea Chess and Sun. Donc, on va jouer aux échecs les pieds dans l'eau toute la journée de dimanche. Vous avez, avec repas compris, tout est compris pour une journée de 29 €. N'hésitez pas à prendre les informations sur le Facebook de la Ligue des échecs, donc Facebook Ligue d'échecs de Guadeloupe. Nous n'avons pas les fonds pour faire un site internet, mais nous en faisons l'appel. Donc voilà, ce rendez-vous plaisir, détente, que vous saviez jouer aux échecs ou pas, c'est l'occasion d'apprendre. Il y aura des formateurs pour faire de l'initiation et le grand rendez-vous des joueurs d'échecs et de tout le monde, le championnat de Guadeloupe du 5 au 8 mai
au Fort Fleur d'Épée, dans un cadre magnifique, réservé aux joueurs guadeloupéens. Et on vous promet d'envoyer une équipe de Canal 10 filmer donc, ce championnat. Ah ben ça c'est une très belle promesse, je compte sur vous. Oui, comptez sur nous, ce ne sera pas un échec et on viendra, on vous assure. Donc voilà. Merci beaucoup et merci de votre invitation. On vous remercie Cynthia d'être venue avec autant de dynamisme parler des échecs. J'espère que ça donnera envie à d'autres personnes. Et si ça vous intéresse, ces échecs? Je sais jouer, hein, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué. Donc, c'est l'occasion dimanche. Voilà. Oui, dimanche à la plage. Voilà, 13h36, ici un rappel rapide des titres de l'info. Et tout de suite après, on donne la parole à Mélissa pour la chronique sur l'ostéopathie. Alors, on rappelle les titres d'aujourd'hui. François Fillon poursuit donc sa visite en Guadeloupe et c'est au moule auprès des producteurs de melons que le candidat à la primaire de la droite et du centre s'est rendu hier après-midi. Et promouvoir l'artisanat par l'apprentissage, c'était le but de la journée porte ouverte organisée aujourd'hui à l'Université régionale des métiers de l'artisanat de Basse-Terre. Cette manifestation ciblait principalement les jeunes et toute personne intéressée en recherche de formation. BRED, Espace Outre-mer, c'est la nouvelle antenne de la BRED qui propose d'accompagner les jeunes ultramarins qui viennent faire leurs études en France. Nous avons profité donc du gala de l'association, vous l'avez vu tout à l'heure, de l'association des jeunes de Guadeloupe pour avoir plus de précision sur ce service. Et une dernière brève pour clôturer donc l'actualité d'aujourd'hui. Plus de télé ni de téléphone pour les Vénézuéliens. Le pays dont l'économie dépend considérablement de l'or noir, qui représente 95% des exportations du pays, souffre de la chute du prix du pétrole. Ainsi, les recettes pétrolières du Venezuela ont chuté de 37,2 milliards de dollars en 2014 à 12,6 milliards cette année. Compte tenu de cette énorme dette, les entreprises de télécommunications ne peuvent pas payer leurs fournisseurs internationaux. Plusieurs sociétés de télécommunications, comme le géant espagnol Telefónica, ont annoncé la suspension temporaire de leurs services de téléphone. Alors que téléphone et télévision sont dans le chaos, le président Nicolás Maduro a déclaré qu'à partir du 1er mai, il prévoit de modifier donc le schéma temporel sur le Venezuela dans le but d'économiser de l'électricité. Aujourd'hui, mardi 19 avril, est traditionnellement jour férié pour célébrer l'indépendance du pays, mais lundi aussi a été décrété comme jour de congé cette année pour économiser de l'électricité. Voilà, il est 13h38 et on accueille Mélissa comme chaque semaine pour parler d'ostéopathie. Cette fois-ci, c'est l'heure du déjeuner et les gens qui nous écoutent, on leur dit de faire attention. L'ostéopathie a aussi à voir avec le digestif, avec la digestion et c'est la chronique d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle relation qu'il y a entre l'ostéopathie et le digestif ? Donc nous, on va travailler au niveau de tout ce qui est sphère digestive, donc à savoir en commençant par l'ésophage, ça commence déjà même par la bouche, la langue, voilà, tout ce qui est au niveau buccal. On va redescendre au niveau de l'estomac, du foie, des intestins, voilà, on va regarder tout ça. Et ça se fait par manipulation externe, hein ? Oui, uniquement par manipulation externe. Oui. Sauf au niveau buccal où on peut faire des manipulations intrabuccales. Et c'est pas douloureux tout ça ? Non, rien de douloureux, un peu de gêne, mais rien de douloureux. Alors, qu'est-ce qui cause ce type de problème? Vous les réglez parce que au niveau de la digestion, les gens qui mangent trop ou trop vite, ou qu'est-ce qui se passe? Quelle est la cause de ces problèmes? Donc, il y a plusieurs causes. Donc, ça peut être aussi bien anatomique, neurologique, hormonal. Par exemple, à la ménopause, à la puberté, on va avoir plus de problèmes digestifs que d'autres périodes de sa vie. On va avoir aussi une cause inflammatoire, infectieuse et notamment aussi alimentaire, dû à un repas trop copieux, trop riche en graisse. Ah, donc un repas trop copieux, trop riche en graisse peut donner... Voilà, occasionner des gènes au niveau digestif. Ouais. Mais quels sont les différents troubles que peut présenter l'appareil digestif? Donc on a des troubles digestifs au niveau de l'estomac et on a des troubles digestifs au niveau de l'intestin. Donc au niveau de l'estomac, les symptômes principaux, donc on aura des nausées, des vomissements, on peut avoir des éructations, ballonnements, des douleurs abdominales aussi pas mal. On peut avoir des reflux aussi, des reflux acides.
le hoquet. Voilà, tout ça, ce sont des troubles qu'on peut retrouver au niveau de l'estomac. Et au niveau de l'intestin, ce qu'on peut avoir, donc constipation, diarrhée, des colites aussi également, ballonnement, douleur abdominale. Voilà, tous les troubles qu'on peut avoir au niveau digestif. Et comment va se passer le traitement ostéopathique ? Donc, bien sûr, on va faire un interrogatoire où on va interroger le patient sur ses habitudes alimentaires pour savoir donc, comment il se nourrit, si ce n'est pas lié à ça. Voilà. On va demander également au niveau de ses antécédents, s'il n'y a pas eu un choc, un traumatisme qui peut aussi jouer à retentir au niveau digestif. Et ensuite, nous, on va travailler sur toute la sphère digestive. Donc, comme je l'ai dit auparavant, à commencer donc, au niveau buccal et descendre jusqu'à l'intestin, au côlon. Donc le traitement suivi avec un ostéopathe doit obligatoirement être accompagné d'une bonne alimentation Oui, c'est indispensable. Donc avoir une bonne hygiène de vie, éviter une vie sédentaire, c'est-à-dire limiter l'alcool, le tabac, voilà, éviter aussi l'anxiété, le stress, avoir une bonne alimentation, bien s'hydrater aussi, c'est très important pour tout ce qui est digestion. En fait. Donc en fait, l'ostéopathie a presque un volet diététique apparemment. Comment ? L'ostéopathie a presque un volet diététique, au vu de ce que je viens d'entendre, donner des conseils sur l'alimentation. Oui, c'est aussi notre métier justement de donner des conseils, d'aller au-delà de notre pratique. Voilà, on va aussi réorienter si on voit qu'on n'est pas capable de soigner le problème pour lequel le patient vient nous voir. Donc on peut le rediriger donc vers le médecin ou alors faire d'autres examens complémentaires. Alors, pour résumer, évitons de manger des graisses, trop de graisse. Voilà. De manger trop rapidement. Voilà, des aliments riches en fibres, il faut les limiter. Ou alors, plutôt que de manger par exemple une carotte comme ça, vaut mieux la râper, voilà, découper en petits morceaux. C'est mieux de la râper que de la manger. Oui, c'est plus facile à digérer. Ah, d'accord. Voilà. Ou même faire des purées, voilà, c'est plus facile. On l'a noté. Il faut dire que depuis que Mélissa fait cette chronique ostéopathique, on découvre de plus en plus des domaines qu'on n'imaginait pas pour l'ostéopathie. Donc finalement, vous touchez pratiquement tout sur le corps humain. Quasiment. Oui. Après, voilà, on a aussi nos limites, c'est-à-dire quand on va avoir des symptômes plutôt inflammatoires, infectieux, là, on saura rediriger le patient vers le médecin pour faire d'autres examens. Et dans la pratique du traitement même lié à l'appareil digestif, c'est un massage que vous allez effectuer ? Il y aura des massages, mais il y aura aussi une mobilisation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut avoir le côlon qui peut se retrouver en rotation interne, c'est-à-dire légèrement plus à l'intérieur de ce qu'il devrait être. Et du coup, nous, on va essayer de le remettre en rotation externe, donc là où il devrait être en fait. Et donc ça, c'est une pratique que ne font pas les kinés ? C'est un peu moins poussé que ce que nous, on fait en ostéopathie. Voilà. Donc ils vont s'intéresser plus à des massages et des exercices, c'est-à-dire muscler tout ce qui est tous les muscles qui vont être liés justement à l'appareil digestif. Voilà, aux organes. Okay. Voilà. Bien. Un dernier mot peut-être, Mélissa, sur l'ostéopathie et les problèmes digestifs, non ? Non, rien à Sauf qu'il faut venir voir l'ostéo dès qu'on sent. Si vous avez des symptômes, on a les symptômes. Alors, le premier symptôme, c'est quoi ? Une douleur abdominale ou douleur, des reflux, nausées, vomissements. Ça, c'est vraiment quand ça perdure, parce que du coup, un vomissement, on peut l'avoir juste une fois comme ça, mais à quel moment qu'on vient vous voir quand... Oui, si on voit que ça perturbe et que vous sentez que c'est anormal par rapport à d'habitude, donc il vaut mieux consulter ou même juste appeler pour avoir un conseil qui puisse guider la personne. Voilà. Bien, il est exactement 13h45. Je crois qu'on a fait le tour malgré les difficultés de transport et blocage de Jarry. On a réussi quand même, sans trop de bricolage, à faire un journal qui tient la route. Merci d'être avec nous. On se retrouve demain à partir de 12h30. Et Mélissa, dans quelques temps. Oui, dans 15 jours. Dans 15 jours, au moins pour la chronique et puis pour autre chose. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, voilà. Bon appétit si vous êtes encore à table. Au revoir, Jessie. Au revoir, Danick. Ne mangez pas trop vite.
Oui, voilà. Parce que sinon, il faudra appeler Mélissa. Oui, et m'hydrater aussi. Oui, pensez à vous hydrater et éviter les repas trop secs. Alors voilà, c'est fini pour le ZCL aujourd'hui. Yann a réussi à sauver les meubles. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis demain, rendez-vous à partir de 12h30 pour d'autres informations et d'autres invités.